Bonjour à tous. Notre mondialisme contemporain est composé d'un darwinisme social et d'un malthusianisme écologique. Certains parlent même de soft nazisme. Le nazisme, qu'est-ce que c'est? C'est se mobiliser pour enfermer des personnes, allumer un moteur et se barrer en pensant de toutes ces forces qu'elles n'ont pas le droit d'exister, qu'elles n'en sont pas assez fortes. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les grandes puissances pensent de la sorte. Alors, elles ne vous le diront jamais explicitement, cela va de soi, mais elles le font implicitement en vous détruisant, en vous isolant, en vous rendant dépressif. Les dites puissances, notamment, s'attaquent au concept de la famille. En Californie, par exemple, le mouvement No Kids, pas d'enfants, a émergé et prend de plus en plus de place. Ou encore l'idée que les enfants n'appartiennent plus aux parents, mais à l'État, qui fait également sa petite trotte en France. Et finalement, en vous disant que l'enfant est de trop, ils vous font comprendre que c'est vous qui êtes de trop. Alors qu'avoir un enfant pour une famille est un cadeau tombé du ciel, évidemment. Alors qu'une nation est une famille de familles. S'en prendre à la famille, c'est mieux vous diriger, en vous divisant. Philippe de Macédoine l'avait déjà très bien compris au IVe siècle avant Jésus-Christ, en opposant mutuellement les deux clans qu'étaient les Étoliens et les Thessaliens, pour régner sur eux sans aucun problème. Alors que le plus grand danger, c'était lui. C'est d'ailleurs bien connu qu'il faut, pour le deuxième et le troisième, plus puissants, s'unir contre le premier pour tenter de le vaincre, et qu'il faut pour ce premier même les diviser et les faire combattre, auquel cas sa chute sera atteignable beaucoup plus facilement. C'est d'ailleurs ce qu'il se passe aujourd'hui en France, en septembre 2024, où la première puissance politique profite de la faiblesse des deuxièmes et des troisièmes, les dites gauche et droite, qui ne peuvent s'entendre, ne serait-ce qu'un temps pour la faire tomber, puis se bagarrer entre elles par la suite pour avoir une chance de prendre la tête du gouvernement. Non, elles ne le peuvent. Donc on s'en prend à la famille, à vous, pour vous isoler, vous rendre plus faible et remettre en question votre place dans ce monde. C'est ce que la période du Covid, ou plus précisément les directives prises en réaction à ce dernier, qui ont amené un système de la sorte sur la table. Une population plus faible mentalement, isolée, suicidaire, beaucoup plus de cas d'anxiété et de dépression qui auraient augmenté de 25% selon l'OMS. Et oui, cette fameuse OMS avec l'un de ses principaux financeurs, le grand philanthrope Bill Gates, qui nous annonçait déjà après les années 2010 qu'une grande épidémie aurait lieu et que ce sera notre prochain fléau. Mais quel devin! Bon, alors c'est complètement ridicule et on le sait que les grands philanthropes, sous nos systèmes actuels, sont nos plus gros ennemis. Je vous renvoie aux travaux du fantastique Jean-Michel Jacquemin-Raffestin dans son livre journalistique sur le Covid, Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, dans lequel il pioche, et c'est sourcé, un brevet déposé par M. Richard Rothschild en 2015 afin de nous pucer et d'avoir des données vitales sur nous, tout ça relié à notre smartphone afin, je cite, de déterminer si l'utilisateur souffre d'une infection virale telle que le Covid-19. Bon, un brevet déposé en 2015 pour nous pucer et détecter le Covid-19. Vous l'aurez deviné, mais ce brevet a vite disparu d'Internet. Malheureusement pour eux, il en reste des archives, et on comprend exactement et tout naturellement ce qu'il en est ici avec ce brevet de 2015 en vue du Covid-19. Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus. Donc, en détruisant la famille, ils vous détruisent vous, vous isolent. Et une population isolée, c'est une population qui est plus sujette aux forces barbares, comme le nomme le journaliste citoyen M. Pierre-Yves Rougeron. Les forces barbares, c'est YouPorn, c'est McDonald's, c'est les grands marchés qui discriminent et vous affaiblissent. Ils vous discriminent, oui, de la même façon que le transhumanisme et la technique le font, c'est-à-dire en vous soumettant à des forces et des cerveaux plus compétents que vous en la matière. Certains souhaiteraient l'abolition des marchés financiers centralisés au profit de marchés décentralisés comme celui des crypto-monnaies, comme le Bitcoin pour être plus libre et ne pas être contrôlé. Pourtant, ces mêmes personnes resteront toujours sous le contrôle de ceux qui savent créer, analyser et utiliser ce genre de système monétaire décentralisé. Ce sera alors une technocratie financière, donc discrimination d'un plus grand nombre au profit d'un petit groupe. Oui, la technologie discrimine, c'est exactement pareil. Donc revenons à la destruction de l'individu. L'Occident, contrairement à l'Orient en matière juridique, a hérité d'une vision de la vie qui est sacrée, qu'il faut protéger à tout prix, même au-delà d'une possibilité de mort imminente. Et l'Europe est actuellement en train de faire disparaître cette sacralité de la vie au profit de la mort. Le 17 septembre 2024, la CEDH a rendu un arrêt important. Dans cette affaire,
Une patiente atteinte d'une maladie nécessitant des interventions potentiellement mortelles a refusé toute transfusion sanguine pour des raisons religieuses. Elle avait rédigé des directives médicales anticipées et une procuration permanente pour attester son choix. Cependant, en raison d'une situation d'urgence, le juge de permanence a autorisé la transfusion sanguine sans avoir consulté les directives anticipées ni vérifié la capacité de la patiente à exprimer sa volonté. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le processus décisionnel n'a pas respecté le droit de la patiente à l'autonomie et à l'autodétermination, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien que la responsabilité de l'État ne puisse pas être engagée pour des erreurs de jugement médical, la mise en œuvre du cadre réglementaire relatif au consentement n'a pas été rigoureuse et la patiente n'a pas pu participer au processus décisionnel, selon elle. La décision de la Cour affirme la complémentarité de l'article 2, droit à la vie, et de l'article 8, droit à la vie privée et familiale, en matière médicale, soulignant que même si la vie doit être protégée, le respect de l'autonomie et du consentement du patient est également essentiel. En résumé, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'État pour avoir violé le droit à l'autonomie et à l'autodétermination d'une patiente qui avait refusé une transfusion sanguine pour des raisons religieuses, en raison d'un processus décisionnel insuffisamment rigoureux et respectueux de ses droits, alors que ce même refus est très susceptible de causer sa propre mort. Pourquoi cette décision? Eh bien, car comme l'acheminement d'épidémies par nos grands philanthropes, le mouvement No Kids ou encore l'affaiblissement du concept de la famille dont je vous ai parlé précédemment, c'est difficile de le dire, mais tout ceci vise à vous tuer pour des raisons idéologiques ou encore financières. Car, c'est bien connu, c'est dans les 15 derniers jours de sa vie qu'une personne coûte le plus cher en matière de soins. Les 15 derniers jours de sa vie. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, il y a quelques jours, une situation a fait polémique, celle de l'utilisation en Suisse d'une machine appelée Sarco, en référence à sarcophage, qui est une machine d'aide au suicide assisté. Donc vous vous mettez à l'intérieur de cette dernière, vous répondez à quelques questions, et boum, vous appuyez sur un bouton et de l'azote est dégagé, vous faisant perdre connaissance à environ 3 minutes, avec une mort certaine au bout de 5 minutes. Alors, encore heureux, le gouvernement suisse a tout de suite réagi, affirmant que cela n'est pas conforme à leur droit au suicide assisté, qui doit se faire obligatoirement selon eux, en présence d'un médecin, et que cela n'est également pas conforme aux réglementations d'utilisation des produits, tels que l'azote en l'occurrence. Alors c'est une excellente chose, mais l'apparition de scandales et d'associations comme telles peut être le bout du nez d'un plus gros corps de mouvement. Nous le verrons bien.